Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème au sein de ma chaîne YouTube. En fait, j'ai envie de faire des vidéos un peu plus à cœur ouvert. Donc, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce qu'en fait, tout simplement, au quotidien, que ce soit dans les accompagnements, dans les séances collectives, par message, par vocaux, etc., vous me partagez beaucoup de choses. Vous me partagez beaucoup de votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je vois l'avant, le après, l'évolution, etc. Et je trouve ça vraiment canon, je trouve ça vraiment très très beau. Et j'avais envie de partager également de mon côté ce que j'ai un peu plus sur le cœur. Tout simplement parce que c'est vrai que comme vous partagez beaucoup de choses, j'ai envie à mon tour aussi de me confier un petit peu et de partager à ma communauté en fait pas mal de choses perso par rapport à mes peurs, à mon quotidien, à comment je le vis, etc. J'ai aussi envie de vous le partager parce que tout simplement, je trouve que c'est important qu'on se sente moins seul dans ce qu'on fait. Là aujourd'hui par exemple, je vais vous parler de mes peurs, je vais vous parler de plein d'autres choses dans cette catégorie de vidéos en fait que j'ai envie de vous faire un peu plus à cœur ouvert. Et je trouve que ça rassure vachement en fait, ça déculpabilise de se dire en fait je suis pas la seule, je suis pas le seul. On est plein en fait à avoir ce genre de problème ou ce genre de questionnement et voilà, je trouve ça hyper sympa en fait de pouvoir échanger comme ça ensemble. Donc ici ce que je vais du coup partager c'est mes peurs en fait que j'avais donc avant en fait de toute l'aventure Charlotte K. Je trouve ça important pour vous puissiez comprendre tout a beau bien rouler maintenant, c'était pas forcément évident au départ et on part de loin même. Donc voilà ce que je vais vous partager du coup dans cette vidéo et voilà un peu les thèmes que j'aurais envie d'aborder dans ces vidéos un peu plus à cœur ouvert. Donc aujourd'hui je vous partage mes peurs. Donc j'en ai sélectionné 3, c'est 3 peurs que j'avais avant de commencer l'aventure Charlotte K, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc la première que j'ai envie de vous partager, c'est une peur qui me paraissait en tout cas vraiment très bête. C'est le genre de peur qu'on a où on se dit mais waouh, est-ce que je suis le seul ou la seule à avoir cette peur improbable et voilà, j'aimerais bien que chacune qui a peut-être des peurs comme ça puisse se dire en fait je suis pas la seule, je suis pas le seul et en fait ça peut le faire surtout. Moi la peur que j'avais donc c'était la peur du téléphone. C'était vraiment une peur qui était très importante chez moi. Du téléphone dans le sens où j'avais peur de passer des appels. C'est vraiment quelque chose qui me terrifiait. Mais vraiment au point de ne pas pouvoir prendre un rendez-vous chez le dentiste et de repousser pendant des mois et des mois. Pourquoi ça me faisait peur? Parce que tout simplement, j'ai l'impression de ne pas maîtriser et qu'en fait quand on a le téléphone, quand on passe l'appel, on a le téléphone très proche de soi et on a l'impression que la personne est très proche. Enfin, j'avais l'impression en tout cas que la personne était très très proche, c'est ça, assez invasif. Et l'autre chose, c'était que j'avais peur qu'on me juge en fait. J'avais peur que la personne que j'ai au téléphone, quand je commande mes sushis par exemple, j'arrive pas trop bien à m'exprimer, que par exemple je me plante de menu et voilà, j'avais peur aussi du jugement de la personne parce que comme je voyais pas la personne, quand on voit quelqu'un en face, on voit ses mimiques, on sent en fait quand il faut changer de sujet. Et là je me dis mais je maîtrise rien, ça se trouve il se moque de moi et je ne le saurai jamais. Donc voilà la peur que j'avais à ce moment-là. C'est un peu particulier évidemment, ça je vous l'accorde, on n'est pas nombreuses à avoir ce genre de peur, mais ça existe en tout cas. J'en suis la preuve vivante et surtout comment j'ai fait pour passer cette peur. C'était vraiment très handicapant niveau perso et niveau pro parce que dans le service on a très souvent un téléphone de service et au tout début quand j'étais stagiaire en plus et que je connaissais rien, non seulement j'avais les difficultés que peut avoir une étudiante infirmière mais j'avais aussi les difficultés de quand il y a le téléphone qui sonne, j'étais terrifiée. Comment j'ai fait pour passer outre? Et ma première chose, je suis passée à l'action, tout simplement. Ce qui m'a aidée, en fait, c'est que dans le côté professionnel, donc en tant qu'infirmière, qu'étudiante puis infirmière, en fait, comme on est dans le feu de l'action, on n'a pas trop le choix. En fait, clairement, on n'a pas le choix. Quand ça sonne, on répond, on donne les trans, on transmet, etc. Donc en fait, ça m'a un peu aidée en fait de mettre carrément dans le bain, d'aller carrément de faire un métier où j'utilisais le téléphone tous les jours alors que j'avais peur de ça.
Et niveau pro, finalement, ça a été de mieux en mieux. Puis quand j'étais diplômée infirmière, finalement, là, j'avais plus du tout de soucis par rapport au téléphone. Par contre, donc niveau pro, ça allait, mais niveau perso, c'était toujours pas ça et je galérais toujours pour passer commande pour des sushis ou prendre des rendez-vous. C'était vraiment très difficile. Je repoussais vraiment l'échéance et quand je devais composer le numéro et qu'il y avait le bip bip là d'avant, c'était vraiment pour moi assez terrifiant. Et en fait, ce qui est improbable, en fait, c'est que mon activité a commencé par là. Mon activité de Charlotte K, donc d'aider les infirmières et les infirmiers dans leur évolution et leur reconversion, ça commence là, en fait. Ça commence par un appel. Tout commence ici. Ça commence par l'appel découvert de 30 minutes où on fait connaissance et on voit si après, la personne s'engage dans l'accompagnement. Et en fait, c'est quand même dingue de se dire que finalement j'étais terrorisée par ça et que maintenant c'est vraiment mon quotidien. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à l'action. Je suis passée à l'action et tout a commencé là d'ailleurs. C'est que pendant 2 mois, j'ai pris toutes les personnes qui m'avaient contactée, qui me contactaient par mail, par message, par Instagram, par tout ce que vous voulez. Et en fait, pendant 2 mois, j'ai passé des heures et des heures et des heures au téléphone avec toutes les infirmières et les infirmiers qui me contactaient. En fait, je réfléchissais même pas. J'avais besoin de savoir, avant même d'avoir créé du coup le programme qui existe maintenant, comme il y avait rien d'adapté pour nous, je me suis dit mais de quoi on a besoin en fait? Et c'est vraiment en passant tous ces appels que du coup je me suis dit mais en fait oui on a besoin de ça et puis on manque de confiance et puis on n'est pas informé et en fait c'est grâce aux appels que du coup j'ai réussi à construire l'accompagnement. Mais vraiment c'est dans le feu de l'action, c'est en faisant en fait que au fur et à mesure ça m'est passé un petit peu cette peur, enfin ça m'est passé complètement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, en tapant le numéro de téléphone, j'avais le petit coup de stress. Donc, c'est possible d'avoir une peur complètement improbable et très importante et de passer outre et même d'en faire une partie de son activité. Donc, je ne sais pas si là, déjà, tu as une peur qui te vient en tête, qui t'est propre, où tu te dis, mais ça c'est impossible, étant donné que j'ai ça, je ne peux pas passer outre en fait. Et bien, fais parallèle avec mon histoire et dis-toi que, quoi qu'il arrive, c'est possible. Donc, il faut dans l'action. C'est dans l'action en fait qu'on arrive à passer. Parce que moi c'est en faisant et en faisant et en faisant que j'ai réussi finalement à maintenant ne plus du tout avoir peur. Et maintenant je prends mon téléphone, j'appelle sans souci. Il n'y a plus ce petit stress là du tout. Au contraire, c'est même devenu un plaisir maintenant. J'aime beaucoup le réflexe téléphone, ça va plus vite aussi que les messages. Donc pour le coup, je n'hésite pas du tout à faire ça. Donc c'est possible. Deuxième peur que j'ai envie de te partager, c'était la peur de me montrer. Je la partage aussi parce que je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est très 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 nombreux et très nombreuses en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui se met en avant sur les réseaux, sur un site internet, etc. à avoir cette peur-là ou de pas trop savoir comment se montrer. Moi, c'est vraiment présent chez moi. C'était vraiment présent parce que j'avais pas envie de tout montrer, j'avais pas envie, j'avais peur de ce qu'allaient penser les autres en fait au moment où j'allais me montrer, j'avais pas envie j'avais peur de mettre ma photo sur mon site, etc. Et bien en fait c'est devenu un peu problématique parce que quand on a un site internet, on est obligé de montrer un peu son visage. Et qu'est-ce qui m'a aidée en fait à passer cette peur de se montrer? En fait, c'est tout simplement de me dire que la personne en face de moi, elle a besoin en fait d'avoir une photo de moi pour avoir confiance et donc prendre l'appel et donc pouvoir aller mieux dans sa vie professionnelle et personnelle du coup. Et en fait, quand je me suis dit ça, je me suis dit en fait ça va les rassurer de voir ma petite tête, simplement. Ça va les rassurer parce que sinon, voilà, on ne sait pas si c'est pas un robot derrière le site, donc c'est vraiment important. Et en fait, comment j'ai réussi à dépasser cette peur de montrer, c'est en pensant à l'autre et en pensant à quel est mon objectif. Mon objectif, c'est d'aider un maximum d'infirmières et d'infirmiers en France. Et bien en fait, de quoi ils ont besoin? Et bien ils ont besoin d'avoir plus confiance en toi et donc du coup ils ont besoin que tu mettes une photo de toi sur ton site tout simplement. Donc en fait c'est comme ça que j'ai réussi à passer cette peur. Et après pareil, la peur de la vidéo, c'est pareil, de se montrer, de faire un Instagram, de montrer sa vie, etc. Je me suis dit mais oh la vache, faire une vidéo mais ça fait peur en fait, comment je fais? Et c'est pareil, je me suis dit en fait les personnes ont besoin d'avoir confiance en toi, que tu leur parles, voilà, de voir que tu existes tout simplement, que c'est pas juste une photo qu'ils ont mise sur le site. Et en fait du coup je me suis dit voilà, en fait, ça va me rapprocher de ma communauté, ça va nous rapprocher, on va mieux se connaître mutuellement, les personnes auront plus confiance en moi. Donc en fait, vas-y, je franchis le pas et j'y vais. Donc encore une fois, j'ai passé cette peur-là en mettant la place des autres et en
au lieu de me concentrer sur moi-même, sur ma propre peur et voilà, mes petits blocages, en fait, je me suis dit, mais de quoi ont besoin les autres? En fait, ça a tellement dépassé mes peurs que du coup, c'est comme ça que j'ai réussi, dans l'action, encore une fois, à dépasser ça. Et après, forcément, c'est au fur et à mesure. C'est pas tout de suite qu'on a toute une aisance en vidéo et en photo. Et évidemment, c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore avec l'expérience. Deuxième chose, par rapport au fait de se montrer, c'est aussi de redéfinir un peu ses propres règles. Moi, je pensais que se montrer, c'était faire comme tout le monde et montrer toute sa vie. Et voilà. En fait, pas du tout. En fait, il faut aussi se dire que, en fait, on va se montrer à sa manière. Et on a le droit aussi, et il faut absolument respecter ce qu'on est et ne pas se mentir à soi-même. Donc moi, j'ai pas envie de mettre toute ma vie perso, mon couple, mes amis, tout ça. Donc en fait, c'est mon choix. Donc je montre ce que j'ai envie de montrer, mais je garde aussi le reste pour moi. Et c'est quelque chose ce qui m'a plu, en fait, de me dire, c'est pas parce que tu as une communauté, un Instagram, etc., que tu es obligé de te tout montrer. Donc en fait, ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Troisième peur que j'avais envie de partager aussi ici, qui concerne beaucoup de personnes, notamment dans la reconversion, dans l'évolution, même dans la vie perso, dans la vie pro, que j'avais au départ et dont j'ai vraiment réussi à me libérer, et j'ai vraiment envie de partager, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée au départ, qui m'empêchait de passer à l'action, et c'est tellement dommage parce que c'est quelque chose qui nous freine énormément. Et moi, comment j'ai réussi à passer outre cette peur? En fait, c'est quand j'ai fait le focus entre ce que je fais actuellement avec ma peur du regard des autres et ce que je pourrais faire si j'avais pas peur du regard des autres. Et en fait, quand j'ai vu le grand écart qu'il y avait entre les deux, je me suis dit, mais en fait, fonce, en fait. C'est pas possible de laisser tout ça passer parce que tu as peur du regard des autres. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans l'accompagnement, le regard des autres, parce qu'en fait, ça nous bride énormément. Ça nous bride beaucoup de se dire à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il va penser cette personne-là? Et en fait, on est tellement focus, on est tellement occupé à se dire, mais que vont penser les autres, qu'on n'est pas occupé à agir sur notre objectif. Donc le regard des autres, ça nous concerne tous, et on a tous besoin de le travailler. Et vraiment, à partir du moment où j'ai passé ce cap, ça n'a rien à voir. Donc évidemment, ça se travaille, c'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Si j'en parle maintenant, c'est que ça fait des mois, voire même des années que je l'ai travaillé, mais c'est tellement possible que ça vaut le coup de se dire, ok, j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de travailler ma perception de ce que pensent les autres pour justement m'améliorer au quotidien. Ce que j'ai compris aussi, au-delà de ça, c'est qu'en fait, on a peur du regard des autres, mais quand on analyse bien aussi les autres, en fait, ils sont pas forcément beaucoup plus à l'aise que nous. Donc en fait, le fait de se dire ça, de se dire j'ai peur que ces personnes me jugent, mais peut-être qu'en fait, elle me juge pas parce qu'elle-même, elle est pleine de questionnements. Et en fait, du coup, on n'a plus tellement ce problème parce qu'on se dit, en fait, on est tous pareils. Clairement, on est tous pareils. Donc voilà ce que j'avais envie de partager par rapport au regard des autres, à cette peur-là. Et vraiment, croyez-moi, il y a une grosse différence entre le moment où on est en plein dedans et le moment où on le travaille et qu'après, on peut vraiment être soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très beau, de pouvoir être soi-même. Et au quotidien, moi, quand je fais mes actions, j'ai plus le temps, clairement, de me dire que va penser cette personne, etc. J'ai peut-être simplement pas le temps et pas l'énergie aussi. Et du coup, on agit beaucoup plus, on est vraiment soi et on va au bout de ses idées. Donc vraiment, ça vaut le coup de le vivre. Vraiment. Mais voilà, encore une fois, vous voyez bien que moi, j'étais dedans. J'avais peur du regard des autres, du téléphone et de me montrer. Et finalement, quand on travaille tout ça, on arrive à passer outre. Donc, c'est possible. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à me mettre en commentaire, peut-être partager soit les peurs que tu as ou en toute bienveillance, me dire si ça a pu t'aider à avancer dans ton cheminement personnel. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à rejoindre notre groupe Facebook, notre communauté où on échange au quotidien sur les évolutions, les reconversions possibles à infirmière et toutes les peurs qu'il y a autour. C'est important de ne pas rester seul et de s'entourer. J'espère que ce format à cœur ouvert t'aura plu et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.